Cajou, l'invité, ça y est, c'est parti pour une heure d'émission avec un invité. J'ai presque envie de dire avec deux invités, puisque notre personne a deux personnages en elle, pratiquement. Il s'appelle Jean Giraud, il est dessinateur, mais on le connaît également sous le pseudonyme de Möbius. Et dans ces cas-là, il dessine aussi des bandes dessinées, mais des bandes dessinées de science-fiction. C'est quelqu'un qui est reconnu dans le monde de la bande dessinée comme un pape, c'est un côté religieux, c'est peut-être pas ce qu'il faut dire, mais comme quelqu'un de très important et comme quelqu'un que beaucoup de gens ont copié dans la bande dessinée. Ses héros s'appellent le lieutenant Blueberry. C'est un beau cavalier que Dorothée aime beaucoup, qu'elle souhaiterait rencontrer, Dominique aussi. Hein. Le voici, Jean Giraud, qu'on va découvrir sur ces images. Il est né en 1938 à Nogent-sur-Marne. Et il était très jeune quand son papa et sa maman ont divorcé, il avait 3 ou 4 ans. Et à partir de cette époque, il s'est mis beaucoup à dessiner. Vers 1955, il est parti rejoindre sa maman qui habitait au Mexique. Et là, il a vraiment eu le coup de foudre dans ce pays. On va lui poser la question d'ailleurs si ça l'a inspiré pour ses bandes dessinées, parce que le lieutenant Blueberry évolue beaucoup dans des cadres de Far West, de western, dans le désert mexicain entre autres. Et en 1965, il a décidé de faire de la science-fiction sous le nom de Möbius. Et là, il est vraiment à l'origine d'un style de bande dessinée. On va vous montrer des images, évidemment, de Möbius et des images de Blueberry. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout le même trait de crayon. C'est très, très, très étrange. Il a fait la guerre d'Algérie, il était standardiste. Et quand il ne travaillait pas, parce qu'il détestait se battre, eh bien, figurez-vous qu'il passait son temps libre, je vous le donne en mille, à dessiner. Voilà. Et c'est dans les années 60, pareil, qu'il a rencontré quelqu'un de très important qui s'appelle Jean-Michel Charlier, qui malheureusement nous a quittés, et qui est le scénariste du lieutenant Blueberry. Voici sur le toit de Cajou quelqu'un que nous sommes très contents de recevoir. Il s'appelle Jean Giraud. Le voilà, Jean Giraud. Bonjour. Accueilli par la cavalerie. Bienvenue, Jean. Bonjour Jean. Bonjour. Bonjour, Jean. Salut. Ça va bien? Ça va très très bien. Asseyez-vous. Le chapeau de Blueberry. Le chapeau de Blueberry est là. Ouh. Absolument. Le voyage en ascenseur s'est bien passé? Très très bien, j'en ai le cœur un peu... Bon, enfin, Ah ça bah va, oui, ça ça fait ça. C'est Hein. l'altitude. C'est l'altitude. Les crayons qui sont déjà Toujours prêts dans la prêt à poche. jaillir. J'en avais un, c'est l'arme magique. Hein. Ça c'est un gros ça. Ça c'est trop gros ça? Non, non, c'est très très C'est bien ça, bon, on met de Très. côté alors parce qu'on va vous faire on va vous montrer comment Jean Giraud dessine. Alors avant tout ça, on a plein de surprises pour vous. Vas-y. On a plein de choses. On va commencer par le portrait que Dominique a réalisé. Ok. Elle a rencontré des garçons et des filles de l'âge de Raphaël, votre fils. Il a quel âge Raphaël? 7 ans. Alors un peu plus grand que Raphaël, Plus vieux, ouais. un petit peu plus vieux que Raphaël. Et ils donnent leur avis sur votre travail, Jean Giraud. C'est parti. J'imagine que quand il était petit, c'était plutôt un cancre. À mon avis, il en faisait un peu qu'à sa tête. Il aimait pas travailler à l'école. Il allait jouer dehors au lieu de faire ses devoirs. Bah, il devait être un petit peu distrait parce qu'en classe, il devait pas du tout écouter. Il devait plutôt dessiner. Il n'est pas comme n'importe qui, il a un talent. Il travaille beaucoup pour obtenir ce qu'il a. C'est quelqu'un qui est très très curieux, parce qu'il veut tout créer en fait. Je pense qu'il aimerait bien réinventer le monde. Il voudrait créer son monde à lui pour y vivre. Je pense qu'il est heureux et puis que ses idées lui viennent automatiquement. Moi, à mon avis, il s'inspire dehors, il travaille en marchant. Il n'a pas de bureau, quoi. Ça doit être quelqu'un de très social, puisqu'il crée plein de choses, alors il veut pas être toujours tout seul aussi. Je pense qu'il est très concentré sur son travail tout le temps. Mais enfin, il y a des moments où il travaille pas, quoi. Il est concentré, mais il a aussi des amis, il fait la fête aussi des fois le soir. Comme il s'appelle Giraud et Möbius, c'est quelqu'un quand même de très spécial. Il sait très bien qui il est, mais il s'est trouvé beaucoup de noms, quoi. Il sait qui il est, mais d'un autre côté, il aimerait bien être quelqu'un d'autre. Ah oui, moi j'aimerais bien avoir comme grand-père Jean Giraud parce que, en fait, je m'ennuierai jamais. À mon avis, il a vraiment encore envie de chercher plein d'histoires pour continuer. À un moment, il a eu la grosse tête, puis maintenant, il se pose plein de questions. Je pense qu'il fera ça toute sa vie, parce qu'il est déjà passionné, alors il continuera à chercher tout ça jusqu'à quand il meurt. On n'en est pas là, hein. J'espère que je vais finir l'émission. Non, c'est sympa. Hein. Il y a vraiment Ça vous ressemble alors? Oh bah oui, bien sûr. Vous travaillez dehors dans la rue Quand j'étais distrait, quand j'étais à l'école, effectivement, j'étais distrait et j'étais pas vraiment un très très bon élève. Quoique des fois j'étais bon, des fois j'étais pas bon, j'étais assez insaisissable. Et ce côté facilité à travailler, à trouver des idées, ça vient tout seul? Tout seul.
Ah Tout ouais. seul. Ah oui, oui. Par c'est contre, génial. dessiner, c'est pas facile. Hein. C'est vraiment... Ça fait 40 ans, 45 ans que je dessine professionnellement et c'est toujours aussi difficile. Il faut toujours transpirer, douter, recommencer. Oh là là. Des fois, ça vient bien, mais Vous avez un bureau ou alors vous dessinez oui, oui. dans la rue, comme on disait dans le je dessine portrait? pas dans la rue. Vous dessinez pas dans le portrait? Quand j'étais gamin, je dessinais dans la rue. J'habitais à Fontenay-sous-Bois. Et avec tous les copains du quartier, on allait sur les murs, on arrachait des petits morceaux de plâtre, et puis on dessinait par terre, on faisait des... Moi, ma grande spécialité, c'était de dessiner Mickey. Je dessinais Mickey et Donald. Oui, copieur, ouais, c'est ça. Au départ, et maintenant copier. De copieur, vous êtes passé à copier quand même. Oh, bah copier, disons que, vous savez, dans le milieu du dessin, en tout cas, tout le monde copie tout le monde. On copie pas vraiment, mais on s'inspire, voilà, on se donne des éléments, des idées, des solutions les uns les autres. Et des fois, il y a des choses qu'on aime, qu'on garde, puis d'autres fois, on trouve que c'est très bien que l'autre le fasse, mais c'est pas pour soi. On a plein de questions à vous poser. Allez-y, Jean. On va commencer par la première qui est posée par Sarah. Est-ce que tes parents voulaient bien que tu fasses de la bande dessinée? Ah oui, oui, ça, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là, étant donné que d'abord mes parents étaient séparés, et mon père, il avait sa propre vie, et il n'était pas trop au courant de ce que je voulais faire. Quant à ma mère, elle était prise dans ses problèmes à elle, et elle me faisait assez confiance. Le fait que vos parents divorcent quand vous aviez 3 ans, Jean, ça a été un déclic pour vous exprimer par le dessin ou vous pensez que c'est un hasard? Je pense que j'ai dû le ressentir assez douloureusement, mais j'en ai pas le mémoire. Non, alors je reconstitue, parce que je suppose qu'aucun enfant est très heureux de voir ses parents séparés, mais bon, moi j'ai trouvé ma solution pour résister au stress, à la pression, ça a été le dessin. Et comme j'habitais chez mes grands-parents, parce qu'évidemment, comme ma mère ne pouvait pas s'occuper de moi, j'étais mis chez les grands-parents. Un jour, j'ai fait un dessin, et ma grand-mère a vu ce dessin, elle a poussé des cris d'admiration, de joie. Elle n'avait jamais vu de dessin. C'était une femme très simple qui venait de la campagne. Le grand-père, il n'était pas d'accord. Lui, il disait, c'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie. Voilà, exactement. Ouais. Mais ma grand-mère, par contre, elle était absolument... Alors, vous savez, des fois, elle prenait l'autobus... parce qu'elle travaillait sur les marchés. Et alors, elle accrochait les gens, c'était une femme vraiment incroyable. Ses voisins de quartier Non, les voisins du bus. Du bus, ah, alors oui. disaient, vous savez, mon petit-fils, il fait du dessin et il travaille dans tel journal, et il fait Blueberry, etc. Alors, il y avait les gens qui... Elle raconte des Puis histoires. au bout d'un certain temps, il l'écoutait, il la croyait, et elle faisait ma pub. Elle était fière. Elle était fière de son petit-fils. Très, très fière de moi. Il y a plein d'albums de Blueberry qui nous entourent sur le toit de Cajou aujourd'hui. Voilà, Jean-Philippe Ponce vous les montre. Il y a plein d'affiches qu'on va vous montrer petit à petit. Et puis on va dessiner, enfin vous allez dessiner surtout tout à l'heure. Ah non, on va dessiner. On va dessiner, non, nous on regarde. Encore une question posée par Sarah. Est-ce que certains de tes personnages sont des gens que tu connais? Oh ben... On peut dire que quelque part, certains de mes enfin peut-être pas dans Blueberry, parce que Blueberry c'est vraiment assez traditionnel, mais dans mon activité en tant que Mobius, pratiquement tous les personnages c'est des parties de moi-même. Alors on pourrait dire qu'effectivement c'est quelqu'un que je connais, mais c'est des parties de moi-même que je connais pas très bien. Alors donc on peut dire que non, c'est rarement des gens que je connais. Alors il y a effectivement deux parties. Il y a Jean Giraud, dessinateur, papa du lieutenant Blueberry. Et oui. puis il y a Moebius. Alors vous allez voir, on va tout de suite découvrir ces images. Moebius qui est une bande dessinée de science-fiction, un univers complètement fou. Alors voici le lieutenant Blueberry, hein, qui existe depuis... Il y a eu 24 aventures, même plus 25, 26. 26, ouais. Et qui au départ était Belmondo. C'est ça? C'est vrai. Vous êtes inspiré vrai. de Belmondo. Ben oui, mais à On va l'époque... le voir d'ailleurs là, tout de suite. Là. Oui, à l'époque, Belmondo faisait Pierrot le Fou. Le voilà, Belmondo. Ouais, c'est ça. C'était vraiment un personnage tout à fait intéressant. Et après, vous avez évolué avec votre personnage en pensant qu'il allait vivre aussi longtemps ou pas? Parce que c'est quand même Non. le seul héros de bande dessinée qui vieillit. C'est vrai. Hein? Ouais. Il a un peu les tempes qui blanchissent. Ça, c'est le dernier album Tout à fait, où il joue beaucoup aux cartes. Hein. Et Linkal. Alors ça, c'est Moebius, Ouais. Ça, c'est un scénario que j'ai fait avec Jodorowsky. avec qui vous travaillez beaucoup. Voilà, c'est ça. Et donc c'est de la science-fiction, mais votre surnom, Mobius, ça vient d'où? Comment vous l'avez choisi? Bah, écoutez, je me suis amusé un jour à prendre un pseudonyme sans idée, vraiment. Ça veut dire quelque chose?
j'avais pas l'intention de le garder. Je me disais, je vais prendre ça pour une histoire ou deux, puis après je changerai. Je voulais faire plein de blagues comme ça au lecteur, me cacher. Puis en fin de compte, c'est resté. Et maintenant, il y a d'ailleurs des gens qui m'appellent Mobius et qui connaissent même pas mon vrai nom. Ils m'appellent Mobius. C'est devenu un peu mon nom. Bah, Mobius, c'est l'anneau de Mobius, c'est une bande de... C'est des maths, hein. Oui, c'est un Une truc... bande de papier en fait qui est retournée, qui ne finit jamais. Voilà, c'est ça. C'est un mathématicien, Mobius, au départ. Il a donné son nom à cette bande. Ah. Et ça m'a plu. Ah, voilà un petit lutin. Oui, c'est un petit lutin. Et ben voilà, il est parti. Le lieutenant Blueberry évolue dans des décors de Far West, de western. Est-ce que c'est quand vous êtes allé voir votre maman au Mexique que vous avez eu le déclic pour ces paysages-là? Non, j'avais déjà eu le déclic avant, en allant voir les films. Il faut dire qu'après la guerre, le besoin d'aventure, il s'est beaucoup polarisé sur les westerns. C'était la chose la plus extraordinaire, la plus exotique pour les gamins de ma génération. Bon, pendant un temps, il y a eu les FFI, juste après la guerre, ils se baladaient tous avec des brassards. Ouais, c'était des engagements politiques, ça. Pas vraiment politique, c'était quand même un bouleversement. Vous savez, quand on voyait nos parents en 1945 sont tous mis à se balader avec des... Bandeaux des résistants. Pas tous, il y en avait qui étaient la peut-être de l'autre côté. oui. Oui. Enfin, il y en avait beaucoup qui d'un seul coup, on s'est aperçu qu'ils étaient dans la résistance. Alors, c'était un peu les héros. Hein. C'était un sacré truc. Mais très vite, bon, disons, la production cinématographique est venue remplacer la réalité. C'était plus excitant, il y avait les vedettes. Ouais, mais je vous encourage... Et c'était les westerns, Gary Cooper, John Wayne, tout ça. Je vous encourage vraiment à lire Les Aventures du lieutenant Blueberry parce que quand on lit cette bande dessinée-là, on rentre vraiment dans l'histoire et on a l'impression d'être au cinéma parce que les décors sont immenses. Oui, il se passe plein de choses dans vos cases, dans vos bulles. Oui, mais d'ailleurs, on met beaucoup de temps à lire vos bandes dessinées. On met beaucoup plus de temps à lire une bande dessinée de Jean Giraud qu'une autre bande dessinée. Ah oui, il y a plein de choses à regarder. Il y a plein de textes. Alors effectivement, au début, quand on n'aime pas trop lire, on se dit il y a beaucoup de textes, mais il faut faire l'effort de rentrer dedans. Et effectivement, alors là, on rentre dans un univers complètement fou. Bah écoutez, moi j'essaye de m'amuser en faisant ces histoires et en fait, j'ai pas tellement de relation avec la réalité de l'Ouest, la réalité historique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les films. C'est tous les films que j'ai vus et dans lesquels j'ai vibré, et ça va de John Ford à Peckinpah, en passant par Léon, et bien sûr. Et puis même des films récents, je continue. Dès qu'il y a un western, je vais le voir. Mais évidemment, c'est un petit peu la bande dessinée. Il n'y en a plus beaucoup, mais bon. La bande dessinée, c'est un petit peu du cinéma aussi. Enfin, c'est des cadres cadrés comme le cinéma, par exemple. On peut dire ça. Ça ressemble un peu. Il y a des relations entre la bande dessinée, la littérature, le théâtre, le cinéma. Toutes ces choses-là sont des façons de raconter les histoires. Mais chacune est quand même assez spécifique. Hein. Je trouve que quand même dans la bande dessinée et le cinéma, c'est un peu différent. Parce que dans le cinéma, on n'a aucune liberté de jouer avec le temps. On est prisonnier du temps que le metteur en scène nous impose. Et de l'argent. Et oui, d'ailleurs, oui, ça ressemble beaucoup. Alors que dans la bande dessinée, on peut rester le temps qu'on veut dans une image, on peut les lire en passant par la dernière image, on a une certaine liberté. On parle du temps, alors c'est marrant parce qu'il y a Fred qui est juste derrière la caméra qui me fait des grands signes parce qu'on va prendre du retard, sinon il y a la question de Cécile. C'est parti, vas-y Cécile. Quand tu travailles, tu as toujours bon du premier coup, tu fais des brouillons avant. Ah, des brouillons. Oui, des fois ça dépend. Des fois, j'aime bien me laisser tyranniser par les choses qui viennent en premier. Alors, si ça vient, je décide que si ça vient, c'est que ça devait venir. Alors, je fais avec. Et si je suis pas entièrement content, je rajoute des trucs sur le côté. Il faut vraiment que ça soit une catastrophe totale pour que je m'en débarrasse. Ouais. Est-ce que vous travaillez différemment sur un personnage et sur une bande dessinée, par exemple, de science-fiction et sur Blueberry? Mais c'est pas là la différence. La différence, encore une fois, c'est est-ce qu'on prend tout ce qui arrive comme étant quelque chose qui sort et qu'on doit respecter, ou est-ce qu'au contraire, on doit avoir une idée et puis s'obstiner à chercher, gommer jusqu'à ce que ce qu'on fait corresponde à l'idée qu'on avait au départ. Alors là, ça c'est une façon de procéder qui est un peu plus classique. Et la plupart des confrères travaillent comme ça. On va voir si vous êtes inspiré, si on vous inspire, on va vous faire dessiner. Alors, le moment de vérité. Vous avez envie de dessiner j'ai besoin voilà, le marqueur, oui, quand même, un minimum. Est-ce que vous voulez me donner un thème?
Est-ce que vous voulez voir quelque chose arriver ou, qu'est-ce qu'on peut lui donner ou un comme visage de Blueberry ou Moi, je serais plutôt dans la science-fiction. La science-fiction. Ouais. La science-fiction. Alors, Mais tu sais, moi je fais de la science-fiction, mais en fait je fais surtout de la bande dessinée onirique. ça veut dire quoi Onirique, c'est-à-dire quelque chose qui vient comme d'un rêve éveillé. Je laisse les choses arriver comme C'est une ça. grande fable. Oui, et après, je trouve que la science-fiction est plus propice à faire ce genre de choses. Le fantastique, la science-fiction, les contes de fées, pour moi, c'est un peu relié. D'ailleurs, la science-fiction, c'est un peu le conte de fées contemporain. Alors, le thème, ça peut être le 5e élément? Le 5e élément, c'est le film de Luc Besson auquel vous avez collaboré, on en reparlera tout à l'heure. Vous êtes inspiré par le 5e élément, là, ou je sais pas, l'attaque du toit de Cajou par les Martiens? Non, c'est bien, ouais, on va faire le 5e élément. Allez, let's go pour le 5e élément. Ok, là. allez, C'est parti. très bien. Moi, tout de suite, je cherche pas, le dessin vient tout seul. Est-ce que quand vous dessinez sur votre planche, vous dessinez avec quels instruments? Au crayon papier puis après à l'encre de Chine ou... Ça dépend. Encore une fois, j'essaye de varier les techniques parce que les techniques conditionnent le style. Par exemple, si on travaille au pinceau, on va voir apparaître un certain type de trait et du coup un certain type d'histoire. Si je travaille à la plume, encore une fois, le trait change et c'est un autre type d'histoire qui apparaît. La même chose avec le crayon de couleur, les gouaches, l'acrylique, tout ça. Bon, évidemment, comme je signe chaque fois en bas, on reconnaît. On reconnaît, ouais. Ça finit par avoir une cohérence, tout ça. Vous aimez bien dessiner en écoutant de la musique, du jazz par exemple? Ah, j'aime beaucoup, oui. Ça vous inspire des... J'aime beaucoup écouter du blues. J'aime beaucoup Johnny Hooker, Jimmy Smith. Vous voulez un petit peu de musique? Là, je peux vous chanter une chanson si vous voulez, une petite chanson française. Ouais, donc faut chanter, danser. Écoute, maman est près de toi, il faut lui dire. Ça, c'est pas... Ça vous inspire pas, ça? Tout de suite, il s'arrête. C'est pas tellement ce que j'écoute. Est-ce que malgré toutes les années, maintenant, l'habitude, que vous avez la dextérité, vous savez dessiner, est-ce que vous restez quand même toujours instinctif? C'est-à-dire vous réfléchissez pas et ça vient quand même. Est-ce que vous vous surprenez toujours en dessinant? C'est ça que je cherche. Je cherche depuis le début à jamais être dans la routine. Ouais, ça c'est dur. Oui, ça c'est difficile parce que des fois on est forcé de faire des coups d'État, des dissolutions, littéralement. On efface tout et on recommence de manière à... Oui. Non, rien. Je veux qu'on nous observe. Oui, d'accord. Oui. Non, pas de souci. Mais si, pour redonner une sorte de nouvel élan, vous voyez. Ouais. D'accord, D'accord, ok. Bon, on vous laisse dessiner, il est très inspiré apparemment. On va peut-être, vous voulez faire quoi, une grande histoire, un grand décor? On va pas s'arrêter à ce personnage, on va lui mettre un environnement. Non, mais attendez, je vais... Ah ouais. Vous savez que sur le 5e élément, j'étais pas tout seul. Oui, vous travaillez avec Mézières. J'ai travaillé avec Mézières et surtout, j'ai travaillé avec une charmante jeune femme qui s'appelle Hélène Giraud, et qui est ma fille. Ah oui. Et oui, elle a été engagée par Luc Besson. Il ne savait pas que c'était ma fille. Elle lui a présenté mon dossier, etc. Et c'était son premier job. Et depuis, elle travaille dans le cinéma. Elle fait du décor de dessin animé. Et peut-être qu'un jour, il y aura un dessin animé qui sortira à Canal dans lequel elle aura fait les décors. Ah, c'est très amusant, ça. Et là, on sent que vous êtes très fier. Je suis pas peu fier. Ah oui. Eh oui. Donc le 5e élément, on va vous montrer des images tout à l'heure de ce film réalisé par Luc Besson. On va maintenant regarder un court-métrage, un film d'animation. Oui, parce qu'il y a le Festival international d'animation qui a lieu tous les 2 ans à Annecy, qui est un rendez-vous que je vous recommande. Si vous habitez dans la région, allez-y absolument. Là-bas, il y a 5 longs-métrages qui sont présentés en compétition, 5 courts-métrages. Et également, pendant toute l'année, ceux qui habitent la région ont vraiment de la chance parce qu'ils peuvent participer à des ateliers où on leur apprend à faire des dessins d'animation. Et l'animation, c'est très très vaste. C'est à la fois le dessin, comme fait Jean Giraud, mais ça peut être aussi des images de synthèse en ordinateur. Ça peut être aussi de la pâte à modeler, comme pour Wallace et Gromit. Et là, vous allez regarder un dessin animé dessiné par des enfants, fabriqué plutôt, parce que là, c'est pas du dessin, fabriqué par des enfants exactement de votre âge. Ça s'appelle Remue-Ménage. C'est en pâte à modeler et le thème est intéressant. Jean Giraud, c'est autour de la télévision. Ça, c'est pas mal. Restez devant la télévision, en tout cas, parce qu'on se retrouve juste après avec Dorothée et Jean Giraud dans un univers qu'il connaît pas bien, à mon avis encore, c'est le frigo du toit de Cajou. A tout de suite. D'accord.
Vous êtes sur le toit de Cajou, nous accueillons aujourd'hui l'invité de Cajou qui s'appelle Jean Giraud. Quand il s'appelle Jean Giraud, il dessine ceci, les aventures du lieutenant Blueberry. Et quand il s'appelle Moebius, parce qu'il aime bien changer de nom, il dessine des aventures de science-fiction, comme celle-ci qui est fabuleuse. Si vous aimez la science-fiction, je vous conseille vraiment cet album, ça s'appelle L'Incal. On le retrouve tout de suite à l'intérieur du frigo, un univers qu'il ne connaît pas bien encore, le frigo du toit de Cajou avec Dorothée. C'est parti. Alors, j'ai hâte de voir comment Jean Giraud se trouve à l'intérieur d'un frigo. Eh ben, il a gardé son blouson, crois-moi. Eh oui. En tout ça cas, caille, hein. le dessin terminé, voilà ce qu'il donne. Est-ce qu'il n'est pas super beau? Bravo. Et alors là c'est Luc Besson. Ah, venez voir. Au vert, Ah oui, on voilà. reconnaît Voilà. les cheveux hirsutes. Est-ce Voilà. que ça veut dire qu'il est tout petit? Il a fait le film quand il était tout petit. Ah bah oui, il a écrit le scénario quand il avait 16 ans, c'est Et vrai voilà. ça? Bah, Donc, voilà. pour ceux qui n'ont pas vu le encore voilà. le 5e élément, on reconnaît la voiture qui se promène dans le 5e élément conduite par Bruce Willis et puis les monstres. Alors la voiture, elle avait été faite par Jean-Claude Mézières, hein, le dessinateur. donc, c'est un hommage, là. Exactement. Eh C'est ouais. le dessinateur de Valérian. Oui, un grand dessinateur Grand dessinateur, de voilà. science-fiction aussi. Et un copain d'école. C'est On vrai, s'est vous étiez à connus, l'école. on avait 15 ans. Alors est-ce que c'est contagieux la bande dessinée? Bah, on est tombés malades ensemble. C'est vrai? On avait des boutons partout, comme la télé. On va faire aujourd'hui quelque chose qui va vous plaire. Mon petit doigt m'a dit que vous adoriez les pommes de terre. J'adore ça. C'est vrai? Oh là là. Mais les pommes de terre C'est- sous quelle forme? Cuite à l'eau avec un peu de beurre, un peu de sel. Ah, c'est régime ça, hein. Ah, c'est bien. Pas les frites. Oh mais les frites, c'est les jours de fête. Ah, d'accord. Et la purée? Les La purées, purée ah oui, alors, les purées, ça c'est bien quand il y a un peu de sauce de viande. Alors on fait, On fait un volcan. puits. on fait un puits Ouais. et on met, voilà. Et après, on peut tout détruire le barrage et tout. Exactement. Mais ça prend du temps et la purée est froide hein, après. Voilà, oui. Donc voilà. Et bon, Personne aujourd'hui, n'est- on va faire des pommes de terre cuites au four. Voilà. Avec dedans, elles sont farcies en fait avec une farce qui est un petit peu exceptionnelle. Et donc, c'est très très bon. Juste avant, je voudrais juste signaler, on vous en a déjà parlé lundi, que jeudi, c'est la fête de la cuisine. Et donc, vraiment, ça c'est super chouette parce que la nourriture est à l'honneur. Et pour cette fête de la cuisine, eh ben, en fait, tous les grands restaurateurs, ils ont eu une super idée. C'est-à-dire qu'ils invitent en fait les gens à venir à déguster un menu gastronomique pour moitié prix. Ah ouais, ça c'est bien. Ça. Ça c'est bien, hein. Ah là là. Et donc dans toutes les régions de France, on fait ça. Pas tous les restaurateurs, mais ceux qui participent à l'opération. Donc il suffit d'aller dans sa mairie, de demander la liste des restaurateurs. Ils auront de toute manière affiché cette jolie affiche. Probablement bien. Et il y aura plein d'opérations de dégustation dans toutes les villes de France, donc c'est bien. Et Donc bien, ceux qui veulent commencer un régime jeudi, il faut pas quoi. non, ça c'est Non. pas le jour, hein, c'est pas le jour. Et puis un petit clin d'œil pour l'affiche qui est vraiment très très mignonne. On a vu juste un petit sujet d'animation. Ça a été en fait l'objet d'un concours cette affiche. Et C'est donc adorable. c'est mignon, Adorable. hein. Ah oui, c'est très Et bien. donc c'est un petit personnage en pâte à modeler qui essaie d'attraper Non, c'est de la des pâte tomates. d'amande. De la pâte d'amande, ça ce serait bon ça. Et donc voilà, bravo à la gagnante qui s'appelle Stéphanie et bravo, félicitations. Donc on revient à nos pommes de terre parce que donc on va faire des pommes de terre cuites au four. Il nous faut pour 4 personnes, c'est très très simple, vous allez voir, 4 grosses pommes de terre. Quel est le type de pommes de terre que vous préférez Belle vous? de Fontenay. Ouais, c'est les Parce que meilleures. c'est chez moi.
Ah d'accord. C'est là que je viens. Donc faites attention quand même quand vous allez chez votre maraîcher, il faut demander des pommes de terre qu'on peut cuire au four parce qu'il y a beaucoup de sortes de pommes de Ça, terre. c'est vrai. Et c'est très important, c'est comme les oranges avec lesquelles on fait le jus ou les oranges qu'on mange. Et puis il y a les pommes de terre nouvelles et les pommes de terre C'est très anciennes. bon. Ouais. Ah, bah, La c'est purée pas de pommes de pareil. terre nouvelle, c'est très très C'est bon. On en fera un délicieux, jour, je vous promets. délicieux. Donc pour 4 personnes, il vous faut 4 pommes de terre, il vous faut 4 œufs, une cuillère, une grosse cuillère de crème fraîche, de la ciboulette, du sel, du poivre donc, et un plat comme ça, ainsi que des petits ramequins. Alors c'est très simple, les pommes de terre, on les a lavées, hein, on les a brossées sous l'eau, et puis on va les mettre comme ça au four. On a préchauffé son four assez chaude, il faut à peu près 200 degrés. On les met comme ça. Si vous n'avez pas de papier sulfurisé, on met du papier d'aluminium. Alors pour que ça cuise mieux, le papier d'aluminium, un petit tuyau d'un côté, il est tout joli et de l'autre, il est moins brillant. Il faut toujours que ce soit joli à l'extérieur, comme ça cuit mieux. Ah ça je savais Ouais, pas. parce qu'il y a une partie qui absorbe la chaleur et l'autre qui la rejette normalement. Donc pour que ce soit super joli, il faut mettre la partie qui brille le plus, normal. Donc, on met nos pommes de terre. On les met au four et zip zap. Nous on a un four un petit peu magique. Hein, qu'est-ce que ça va vite. Voilà. Oh là là. Donc elles sont Et alors cuites. ça a un peu cramé là, c'est normal. C'est le papier sulfurisé en fait qui crame un petit peu, mais ça ne c'est ne pas part dangereux. jamais en flamme. Ah, bon, Dans ça le va. four, ça ne part jamais en flamme. Ça donne du goût, c'est bon. Ouais, mais non, quand tu les ouvres, après les pommes de terre, elles sont bien cuites. Pendant que ça cuit, on va faire notre petite mixture. En fait, ce sont des pommes de terre cuites au four avec dedans une sorte d'œuf poché. Alors, vous savez casser les œufs. Ah oui, parce qu'ils sont pas trop... Alors, Est-ce qu'il sait se faire à manger le lieutenant Blueberry? Pardon? Est-ce qu'il sait se faire à manger le lieutenant Blueberry? Uniquement des haricots avec Rouge. un peu de lard. Repas de C'est cow-boy. son plat préféré, Eh oui. le repas de cow-boy. Est-ce que vous lisez les autres aventures d'un autre cow-boy célèbre, Lucky Luke? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que Oui. c'est différent comme style, Ah, non, mais... moi je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. C'est vrai? de Ça, Lucky c'est Luke. Obélix. Oui. Non mais Lucky Luke, ça a été mes premières bandes dessinées, c'était un peu comme du Lucky Luke. Hein. J'avais 16 ans à l'époque. Parce que c'est un style qui est très différent, mais c'est deux cow-boys, on pourrait dire les cow-boys les plus célèbres de la bande dessinée quand même, Ah les oui, deux. bah oui. Et lui, Est-ce qu'ils vont se rencontrer un jour? Ce serait drôle. il est arrivé avant moi même. C'est vrai? Ben ouais. Donc, j'ai séparé en fait mes jaunes de mes blancs. Les jaunes, on va les garder comme ça. Et puis, les blancs, on va un petit peu les fouetter comme ça Ah, d'accord. et rajouter la crème dedans. Ah, il y avait de la crème. Il y a une cuillère à soupe juste de crème. Ah, je savais pas. Donc, vous m'aidez, vous la rajoutez petit à petit. Ah, mais je crois que dans c'était du beurre, moi. C'est pas du beurre. Ah, c'est de la Ouais, crème. c'est de la crème. C'est bien vrai. Comme Donc, ça, là ouais, très bien. Hop. On rajoute petit à petit, ça va faire une sorte de farce en fait. Encore un peu, non? Encore. Plein, on va tout mettre hein, On va d'ailleurs. tout mettre Ouais, on va tout mettre. Carrément. La ciboulette, en fait, je vais m'en servir pour le mettre dans les jaunes qu'on a séparés. Et chaque jaune, je les ai mis dans des petits ramequins. Parce que comme ça, je vais les mettre dans chaque patate. Mais c'est incroyable parce que ma grand-mère qui me faisait Ouais. la purée, elle faisait pas des trucs comme ça. Oh, c'était de la Mais purée. si, il fallait juste lui donner l'idée. C'était génial. Ça, c'est génial, ça. Ça, c'est très, très, Oh très là bon. là, c'est Et en une plus, purée là, de ce qu'on luxe. vous donne, c'est la recette de base. Mais vous pouvez, en fait, avec les œufs, rajouter plein de choses. Si vous aimez la ciboulette, vous rajoutez la ciboulette, bien sûr. Mais si vous préférez le persil, vous rajoutez du Un persil. peu de coriandre. Un peu de coriandre, on en a Eh. justement là, alors on va en rajouter. Voilà, quand mes pommes de terre sont cuites, je les retire du papier sulfurosé. J'ai laissé mon four qui chauffe, hein, donc ça ne bouge pas. Je retire mes pommes de terre et en fait, on fait attention à ne pas se brûler parce que là, elles sont plus très chaudes, mais normalement, c'est chaude. Ouais, merci. Je me mets là. Oh, j'ai du papier partout. Oui, ça devient un peu... Bien un peu. On les coupe en deux, en fait. Et on va un petit peu évider l'intérieur. Parce qu'en fait, ce qui est pas bien... Ah, c'est la farce, là. Ouais. Ce qui est pas bien dans les pommes au four, c'est que moi, ce que j'aime pas, c'est quand on met le beurre, en fait, il y a plein de patates qui sont sans beurre. Qui se Ah, bah retrouvent oui. sans beurre. Non, c'est Donc pour là, ça qu'on fait le trou. voilà, là, ça n'arrivera plus. On rajoute la pomme de terre avec le jaune d'œuf. On fait comme ça. Et on va tout remettre. On a salé, on a poivré, on a rajouté. On va rajouter un peu de ciboulette. Allez, hop. Mais c'est extraordinaire, cette recette. C'est super, hein? Et je le remets dans le petit trou. Voilà. Et par-dessus, on met ça. Et vous pouvez lui faire ça au lieutenant Blueberry, ça lui changera des Ça haricots. lui changera au les lardon. haricots rouges. Ah ouais, non, lui... Après ça, quand c'est prêt, eh ben, on va le remettre au four pour que ça chauffe bien. Et voilà ce que ça donne à la fin.
une petite variation, regardez. C'est extraordinaire. C'est joli, hein. Là, on a rajouté un petit peu de surimi. Un peu de Ouais. du faux Donc, on crabe. peut rajouter... Ah, ça, Jean-Pierre Coff, il adore ça. Le faux crabe? Le surimi. Oui. Non, il déteste ça. C'était ironique. C'est de la saloperie, c'est des trucs sous cellophane, c'est de la saloperie, c'est de la cochonnerie, tout ça. Exactement. Alors voilà, c'était la recette. En fait, vous pouvez l'adapter avec plein d'ingrédients. On peut rajouter vraiment ce qu'on aime. Et la pomme de terre, c'est très très sain. Donc, il faut en manger. C'est ça, mais oui, bien sûr. Tous les ingrédients, vous les retrouvez sur le 3615 code Canal J. Et voilà. Eh ben merci Dorothée et bravo Jean. Hein. C'est formidable. Merci beaucoup. Ça a l'air drôlement appétissant. Vous êtes sur Canal J dans le frigo, mais on va revenir normalement sur le toit avec notre invité Jean Giraud, dessinateur de son état. Et on va rester dans le dessin avec le clip d'une chanteuse que vous aimez beaucoup. C'est un clip en dessin animé. Elle s'appelle Björk. On se retrouve juste après. Bienvenue sur le toit de Cajou avec notre invité. On l'a appelé Jean Giraud jusqu'à présent. Allez, maintenant, comme c'est... Allez, on change. On va vous appeler Möbius maintenant. Oui, voilà, ça, c'est bien avec Vous en avez d'autres de pseudonymes comme ça? Non, j'en ai qu'un. Au début, je voulais en prendre plein, puis c'est resté là-dessus. Mais vous n'avez jamais fait d'autres bandes dessinées ou d'autres dessins sous un autre pseudonyme qu'on connaît pas? Si. Ah, et alors? Secret. C'est top secret. Top secret. Il faut trouver. Et celui qui trouve, il a gagné un original. Bon, ben, alors maintenant, on va parler du cinéma. On a beaucoup parlé du lieutenant Blueberry, on a parlé de vos aventures de science-fiction en tant qu'auteur Möbius. Et maintenant, on va parler de cinéma, puisque vous avez inspiré Luc Besson pour le film Le 5e élément. J'ai inspiré, oui. Dans certains personnages. On va rentrer plus dans les détails. Mais on a justement Jules qui a une question à ce sujet à vous poser. Bonjour, moi c'est Jules. Est-ce que c'est toi qui as voulu faire du cinéma ou c'est les gens du cinéma qui sont venus te chercher? Ah, ça c'est une bonne question, ça, tiens. Non, c'est les gens du cinéma qui sont venus me chercher. Moi, j'osais même pas y penser. Ça a été c'était comme un rêve qui se réalisait, parce qu'on a tous envie d'approcher le monde du cinéma. Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait dans le monde du cinéma? Vous avez inventé des personnages? Vous avez inventé des décors? Ça a commencé, j'ai fait des affiches. Ouais. Et un jour, j'ai fait des affiches pour un film qui s'appelait Les Espions. Et dans le hall d'entrée, dans le hall du producteur, j'ai rencontré Jodorowsky, qui était avec son producteur. Et quand il m'a vu, il m'a dit « Ah bah justement, je vous cherche. Je vous cherche pour travailler sur Dune. » Et que c'était un livre incroyable de science-fiction que je venais juste de terminer de lire et qui m'avait beaucoup plu. Et ça a été ma première collaboration sur un film. Mais après, il y a eu Tron. Alors ça, c'est un truc absolument incroyable. Tron, alors il faut raconter l'histoire. C'est quand même des personnages qui rentrent à l'intérieur d'un ordinateur. C'est le premier film dans lequel des images de synthèse ont été utilisées. Eh bien, on va voir ces images-là. Avant Tron, vous avez collaboré au Maître du Temps. Non, je me souviens plus si c'est avant ou c'est après. C'était avant, c'était début 80, les Maîtres du Temps. C'est avant, oui, d'accord. Ouais.
Alors les maîtres du temps, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui a perdu ses parents, c'est ça? Il sait c'est plus. ça. Il a fait tellement de trucs, il est perdu. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors non, je vous le confirme, les maîtres du temps, c'était avant Tron. Et Alien, vous avez participé à Alien, mais c'était encore après. C'est pas un petit garçon, ça. Non, alors les maîtres du temps, on va pas tout mélanger. Les maîtres du temps, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a perdu ses parents. Hein. Ouais, il se retrouve tout seul et il communique avec un ami, avec un micro Voilà, qui est c'est sur ça. une autre C'est une planète. très jolie histoire de Stéphane Wool. Oui, et Tron, là, c'est une histoire d'un personnage qui rentre à l'intérieur d'un ordinateur. Tout à fait. Et qui doit, à qui il arrive des aventures. Et ben voilà justement les maîtres du temps en premier et Tron en deuxième en images. C'est la voix de Pierre. Silence humain. C'est Pierre. Tel qu'il était au moment où nous approchions de Perdide. Non, Belle. C'est Piel tel qu'il était il y a 60 ans. C'est Piel projeté dans le passé en même temps que la planète tout entière par les maîtres du temps. Préparez le transport à la grille des cycles lumière. Le transport est prêt. Eh ben, waouh! Chef bleu à moto bleu. Broyez ces types contre vos murs à réaction. Bien reçu, chef bleu. Bien reçu, chef bleu. Dehors 1, à hors 2 et à hors 3. Déployez-vous pour aider un barrage. Attention, attention. Voilà, donc ça c'était Tron, juste avant les maîtres du temps. Très Et Jean... expérimental, complètement révolutionnaire à l'époque quand même, Bien. Tron. Vous avez vu l'explosion avec la cassure? C'est moi qui l'ai dessinée. C'est moi qui l'ai fait. Et Jean Giraud a participé également à un film événement, puisque c'est un film qui bat les records d'entrée en France en ce moment. C'est Le 5e élément de Luc Besson. Et ce film est le premier film français à pulvériser les records d'entrée aux États-Unis également. Et justement, on a une question à ce propos. Et quand tu as fait tes monstres dans le 5e élément, tu les as créés comme tu voulais ou on t'a donné des ordres? Alors, vous avez fait les monstres dans le 5e élément? On m'a dit, crée un monstre. Crée un monstre. J'ai immédiatement obéi, j'ai créé un monstre. C'est un monstre qui vous a dit ça? Non, c'est Luc Besson qui est monstrueusement C'est un talentueux. monstre aussi? Ah ouais, c'est un monstre de talent Ça, et de gentillesse. Alors, on vous a donné des ordres pour Fais un monstre. Fais un monstre. Donc, c'était large. Non, en fait, je vous dis, tout à l'heure, il y a beaucoup de monde sur le film. Et chacun a apporté sa petite pierre à l'édifice. Et après, Luc, il arrivait, puis il faisait son marché. Non, c'était une bonne ambiance, très sympa. On va regarder justement beaucoup de travail. Des images du 5e élément. Si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, eh bien, voici tout de suite un extrait du 5e élément. Contrôle de police. Contrôle de police. Nous procédons à votre identification. Veuillez lever les bras et suivre nos instructions. Elle n'est pas fichée. Elle a plongé. Oui, d'accord, je sais que j'ai eu un accident, abruti. Il vous reste un point sur votre permis, d'accord? Attention! Dégage! J'y crois pas.
Merde. Il y a des survivants? Salut. Qui sera à votre place dans quelques semaines sur le toit de Cajou, ça c'est formidable. qui a eu la gentillesse d'accepter notre invitation et qui viendra vous voir pour parler du 5e élément. Vous lui avez donné des conseils à Luc Besson, parce que quand on voit ce... Des conseils à Luc Besson. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est quand on voit ce film, on a vraiment l'impression de pénétrer dans un univers de bande dessinée comme dans l'Incal. Est-ce que il vous demandez des idées, des conseils parfois? Non, pas du tout. Non, Luc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a absorbé des bandes dessinées quand il était gamin. Il a mangé du Moebius, hein? Ouais, c'est ça, il a mangé du Moebius, il a mangé du Mézières, il a mangé du Bilal, il a mangé tout ce qui se fait en bande dessinée, en science-fiction. Certainement aussi d'autres choses comme Astérix, comme Lucky Luke, etc. Il a mangé beaucoup de cinéma aussi. Oui, mais ça, c'est un peu après. Au départ, quand il était gamin, certainement que son univers, c'était lié aux bandes dessinées. Oui. Et ben, on va continuer à manger sur le toit de Cajou, puisqu'on va manger les machins chouettes. C'est parti. Alors, on va commencer par quelque chose qui va peut-être inspirer notre invité Jean Giraud pour ses futurs dessins. C'est assez marrant, vous allez voir. Moebius, parce que cette partie, je vous rappelle quand même que cette partie de l'émission, on l'appelle Moebius. Hein. Oui, on vous appelle Moebius maintenant. On l'appelait Jean Giraud au début, maintenant on l'appelle Moebius. Il faut savoir ce qu'on dit. Hein. Exact. Donc Moebius, vous aimez les bonbons et les confiseries et les... Oh bah oui, bien sûr. Oui. Et ben, ça vient de sortir, ça s'appelle Spin Pop. C'est une sucette, c'est un tourne-sucette. Parce que c'est pour les flemmards. On connaissait le tourne-sucette déjà quand même. Le tourne-sucette. Ouais, pour les flemmards. Pas aussi joli. Pas aussi joli et surtout c'est à l'effigie de plusieurs petites personnages de bande dessinée comme Bugs Bunny. Oui, vous savez, c'est un autre nom, ça s'appelle du merchandising. Oh, ça c'est génial. Tout à fait. Ça tourne. Et là, vous avez, regardez celui avec Bugs Bunny avec la carotte. Oh là là, c'est extraordinaire. Et pourquoi vous faites pas ça avec Blueberry? Vous avez ça y est, c'est parti. On n'a plus qu'à poser la langue. Ouais, c'est ça. Il y a Voilà. un CD de Blueberry en tout cas qui est sorti. Oui, mais alors on ne peut pas le sucer. Là. Ça se mange pas. Pas vraiment, non, pas vraiment, parce que le gars qui a fait le disque, c'est un fou de musique western, et il est venu me trouver, il m'a dit ça te plairait qu'on mette Blueberry, etc. Je dis oui, vas-y. Merchandising, c'est autre chose. Merchandising, on va chercher un gars et on lui dit fais un monstre. Fais-moi une trousse avec Blueberry. Voilà, fais-moi des baskets avec Blueberry. Fais-moi un tourne-sucette avec Blueberry. Là, ça, c'est une petite histoire d'amour entre Shakir et nous, quoi, entre Blueberry et Shakir. Donc c'est de la musique. J'espère qu'il va gagner de l'argent parce que il est très très sympa. C'est pas le but, mais c'est bien s'il peut en gagner quand même. Lui, quand même, c'est un gars, il essaye il va essayer de vivre avec ça quand même. En tout cas, les spin pop, c'est très très bien pour les flemmards, qui ont la flemme de tourner leur sucette. Et on a autre chose de... On pourrait pas faire ça avec les pommes de terre Oui, oui, on peut mettre il faut un plus gros moteur parce que c'est un peu plus lourd que la sucette, mais on va y travailler. Alors pour les gourmands avec Dorothée. Dans les confiseries, vous connaissez les M&M's, ça évidemment, à la cacahuète ou au chocolat. Et bien ça, c'est une troisième espèce de M&M's, des nouveaux menus. Ça s'appelle Surprise M&M's et en fait, ça reprend le principe des œufs en chocolat avec une surprise à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est un paquet de M&M's. Il y a des M&M's à l'intérieur et en plus, surprise à l'intérieur. Alors ça coûte pas plus cher qu'un paquet de M&M's, mais quand même, il faut que je vous dise, il y a moins de M&M's à l'intérieur. Il n'y en a que 17 grammes. C'est plutôt bien. Ça fait moins grossir. Et en plus, on a une surprise. Elles sont très très mignonnes. Il en manque 30 par rapport à Dab. Voilà. Alors, la surprise, elle se mange pas. Elles se mangent pas, les surprises. Vous allez en rapporter pour Raphaël. Bah oui. Et puis les tournes sucettes, pareil pour Raphaël aussi. Ah oui, c'est génial. Et on va terminer avec un machin chouette de Karim. Mais écoutez, oui, mais je ne le trouve pas. Ah, j'ai beau le chercher. chercher. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On a une question de Bertrand, c'est un prénom que je connais bien. C'est pas mal. Bonjour Monsieur Moebius, je m'appelle Bertrand, j'aime beaucoup les jeux vidéo et je sais que vous avez fait l'illustration de la boîte de Fade to Black ainsi que celle de la boîte de Panzer Dragoon sur Saturn. Donc je voulais savoir si vous aimiez les jeux vidéo et si oui, quels étaient vos jeux préférés.
Voilà, c'est pas la peine de présenter Bertrand qui est un malade de jeux vidéo. Il en a partout dans son bureau et puis dans des souris et des roms tous les mardis, il vous en présente des nouveaux. Alors J'aime bien sa façon de présenter. Des souris et des roms, tous les mardis. Très sympa. Très bon magazine. Très bon magazine. Et moi j'aime bien tous les jeux vidéo, mais pas tellement pour jouer, mais pour regarder. J'aime beaucoup les jeux de tous les jeux de baston ou les jeux de recherche. J'aime bien Myst évidemment ou tous les jeux apparentés pour les regarder. Pour les regarder. Ah oui, parce que moi je suis fasciné par les images. Mais pas de jeu de baston avec Raphaël par exemple. Si, mais c'est toujours lui qui gagne. C'est vrai qu'en plus, les jeux vidéo, ça m'inspire beaucoup de la science-fiction aussi. Il y a des univers fantastiques. C'est un univers virtuel, un peu de rêve, au fond. Ouais, moi, j'aime bien, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est beau, les images d'ordinateur. Est-ce qu'il y a des auteurs de bande dessinée que vous adorez? Alors voyons, oui, il y en a que j'adore. Il y en a un que j'aime beaucoup en ce moment. J'ai découvert ses albums, il s'appelle Philippe Mouchel. Il a fait un album qui s'appelle Le Mur de Pan, qui est vraiment merveilleux. Et je trouve que c'est la première fois que je vois un auteur de bande dessinée qui écrit des textes réellement poétiques et avec un français vraiment très recherché. Sinon, il y a beaucoup d'auteurs. Pratiquement tous les auteurs sont formidables. Si je vous dis Hayao Miyazaki. Ah, voilà, écoutez. Mais Miyazaki, c'est plus qu'un auteur de bande dessinée. Qui c'est quand même. Hein. C'est un auteur, c'est un génie d'abord. C'est un japonais. C'est un des trésors du Japon. Pour vous, c'est le Walt Disney japonais un peu. Je préfère presque Miyazaki à Walt Disney parce qu'il est un peu plus secret et il est un peu plus poétique. Il est moins mégalomane au niveau. Enfin, non, il n'est pas mégalomane. Non, mais il est moins reconnu, disons. Oui, mais alors il y a quelque chose de Miyazaki qui est très connu, dont on a beaucoup parlé sur Canal J avec Dominique. Un film dont j'ai parlé qui s'appelle Porco Rosso. Mais il faut voir tout Miyazaki. C'est celui qui est sorti récemment et que tout le monde peut voir. C'est une histoire très romantique, parce que c'est un héros qui est tout seul, qui a été transformé par un malheureux sortilège. Il était très beau, c'était un aviateur, et est transformé en cochon. Et donc il doit errer comme ça, sans amis, et il fait quand même quelque chose de bien, c'est qu'il va sauver les gens qui sont dans le besoin. Mais toujours comme ça, très rapidement. C'est un Robin des Bois cochon. Un Robin des Bois cochon. Et de temps en temps, on voit des images subliminales, c'est-à-dire ça dure très peu de temps. On voit le visage qu'il a eu avant. Une fois. Et une fois. Et c'est absolument sublime parce que. Et tu lui fais pas, il connaît Porco Rosso. Ouais, hein. on le garde dans la mémoire, on se dit qu'est-ce qu'il était beau. Et du coup, on regarde un cochon en regardant une autre image en même temps. On va regarder tout un extrait parce que c'est. Porco Rosso, c'est parti. La mer. Oh, regarde là-bas, un avion tout rouge. Hein? Où? Je viens de le voir passer. Moi aussi. Ce coup-ci, je les tiens. Tiens, le revoilà. Porco Rosso! Et pas. L'hélice ne tourne plus. Non, on va pas tomber, il y a un autre moteur. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes capable de tirer par volonté, tirez! Il est rudement fort, l'avion rouge. Tu tires moins de lui. La ferme! Chef, regardez! Il dit qu'il faut qu'on se rende, il dit qu'on n'a aucune chance! Sans blague! Il y a une conversation de passionnés entre Dominique et Moebius, Jean Giraud sur Miyazaki, l'auteur de ce dessin animé. Ouais, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu faire comme tout le monde, pas obéir à la loi du marché. Le cinéma japonais, le dessin animé japonais, c'est les mangas, c'est avec des gens avec qui du sexe et de la draguent. violence. C'est-à-dire que c'est un peu différent. Le cinéma d'animation japonais, c'est un peu comme une pyramide. Alors, il y a une base de choses faciles qui sont faites à toute vitesse et qui inondent le marché. Voilà. Et puis plus on monte et plus on a des films un peu plus exigeants. Et au sommet, à la pointe, il y a deux auteurs. Il y a Miyazaki et celui qui a fait Akira. Et ils ont travaillé ensemble. Qui est Otomo. Otomo. Qui vient de réaliser un film qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Memories et qui est vraiment extraordinaire, sublime. Mais Miyazaki, c'est quand même quelqu'un qui a fait 8 films qui sont 8 chefs-d'œuvre. On va quitter le Japon, Jean, pour revenir en France, dans un endroit que vous connaissez bien, c'est Flamanville. Ah oui, ça se trouve où, Flamanville?
Par là. En Normandie. Près de la Saône, dans la Manche. C'est par là. Ça se trouve en Normandie. Et En Jean-Philippe Ponce, le réalisateur de Cajou, de cette émission, J'y étais, oui. est allé à Flamanville. Alors il vous a rencontré, mais il vous a pas parlé à vous. Parce que justement, il est allé voir d'autres dessinateurs, d'autres auteurs et d'autres scénaristes où il leur a demandé de parler de vous. Ah, c'est parti. Alors ça, je suis Ça doit être un passionné, il doit absorber l'énergie du soleil et mélanger ça avec celle de la lune. Alors du coup, ça fait pousser des plantes, et c'est une belle plante. Jean Giraud, Moebius, belle plante. Voilà. Alors, ce qui est un petit peu étonnant avec Giraud Moebius, c'est que c'est un type qui trouve tout merveilleux. C'est-à-dire que j'étais avec lui, par exemple, à Angoulême, devant un stand qui vendait des bandes dessinées pas bien du tout. Et il me disait, alors c'est merveilleux, tous ces jeunes dessinateurs qui font des choses si bien. Et moi, je lui disais, non, c'est de la merde, ils font des trucs ressassés et tout. Oui, mais ce serait sorti il y a 20 ans, ce serait merveilleux. Oui, mais là, c'est maintenant et il faut que de la copie. Oh, quand même, tu es dur. C'est toute cette jeunesse, tout ce mouvement, c'est quand même formidable. Il y a une chose qui m'étonne quand je vois Giraud, c'est que, surtout en France, on sent le respect des autres dessinateurs. Bon, je prends un exemple, il est venu s'installer à ma table avec un autre dessinateur et automatiquement, on voit le respect des autres dessinateurs qui sont un peu timides de l'approcher. Ça me frappe beaucoup. Mais le jour où ils viendront s'installer comme ça près de moi, je ferai un infarctus quand même, parce que c'est trop beau. Giraud, je crois qu'on a tous l'honnêteté de dire que quand on ne trouve pas quelque chose dans le domaine graphique, on le trouve quelque part chez lui, dans son travail aussi bien de type western que dans les aventures qui signent sous le nom de Moebius. Donc en parler, c'est beaucoup de respect. C'est ce que je lui disais il y a peu de temps, la première rencontre que j'ai eue avec lui, j'étais extrêmement intimidé. Puis en fait, on s'aperçoit que c'est quelqu'un comme nous, un peu plus âgé, un peu plus fort, un peu plus grand, mais en fait, qui réagit aux mêmes angoisses et aux mêmes problèmes de création que tous les auteurs. Moi, quand je pense à Jean Giraud, c'est surtout la capacité qu'il a à retranscrire les espaces en bande dessinée qui me frappe. C'est-à-dire que quand il dessine un cavalier qui voyage, qui galope plutôt dans le désert, c'est vraiment un cavalier qui galope dans le désert. On a le cavalier et on a le désert et tout l'espace américain, les grands espaces américains qui sont assez fantastiques, il faut bien le dire. Moi, c'est ce qui me vient de Giraud. Je me souviens de la mine de l'Allemand perdu et du Spectre au Baldor, qui sont pour moi les deux plus beaux Blueberry qui ont été faits, où l'action se passe dans le désert, et où on a non seulement la notion du désert, mais du froid du désert la nuit. Et ça, je n'ai jamais vu un autre dessinateur que Jean Giraud le traduire. C'est fantastique. Voilà, merci à Simon Léturgie qui s'est amusé à dessiner tous ces auteurs et ces scénaristes et ces dessinateurs. Et on a justement un cadeau pour vous. Tiens, Olivier va vous l'apporter. C'est de Simon. Voilà, hop, on va le prendre au passage. Hop, cadeau. Ah, ça, c'est génial. C'est vous dessiné par Ah, Simon c'est drôlement bien. Léturgie. Alors vous êtes très admiré et très respecté quand même. Hein. The Preacher. C'est ça, oui. Ah, c'est très sympa. J'aime beaucoup Simon Léturgie, vraiment, il a beaucoup de talent. Alors ça vous inspire quoi, ce que vous avez entendu là? D'être respecté et admiré comme ça, c'est unanime. Non, il y en a un qui a dit un truc qui m'a plu, c'est qu'au début, on est impressionné, puis quand on me connaît, on s'aperçoit que je suis un dessinateur comme les autres, avec exactement les mêmes problèmes, sauf qu'évidemment, je dessine depuis plus de 40 ans, c'est un peu la seule différence. Ceci dit, c'est vrai que quand je dessine, je travaille pour le public, je travaille pour moi, mais je travaille aussi pour mes collègues. Et pourquoi? Pour leur remettre plein la vue, pour les épater, pour leur faire du mal si c'est possible. Tu vois, on est un peu salaud, quoi. Oui, mais on a envie d'assurer, quoi. On a envie d'être là. Puis il y a une espèce de compétition qui est pas mal. En fin de compte, on se respecte les uns les autres quand même. Puis qui est saine, puisque ça passe que par le dessin. Exactement. Et c'est une chose que j'ai remarqué dans le milieu de la bande dessinée, c'est que tout le monde, enfin, je ne vais pas faire d'angélisme, mais dans l'ensemble, tout le monde s'aime. Les gens s'aiment les uns les autres d'une manière tout à fait extraordinaire. Puis les armes, c'est simple, c'est du papier, un crayon, tout à fait, là. Oui. Et en plus, on est tous tournés vers qui? Vers le public, pour essayer de les emmener dans un rêve, quoi. Eh bien, monsieur Moebius, on arrive à la fin de l'émission. Ça y est, c'est fini. Alors, on va parler de vos projets quand même. Blueberry, un nouvel album pour bientôt. Oui, bien sûr. Il y a un album qui va sortir à la rentrée qui s'appelle Ombre sur Tombstone. Et puis Blueberry au cinéma. Et Blueberry au cinéma, alors là, ça c'est un truc... C'est pour plus tard. C'est pour plus tard. Ouais. C'est vrai que vous êtes booké, comme on dit, c'est-à-dire pris jusqu'en 2010 2010, 2009, ouais, pardon. Eh ouais. Bon, on se rappelle alors. Hein, oui, on se rappelle. Et puis
On se rappelle et on se fait une bouffe. Merci Jean Giraud d'avoir été notre invité, d'avoir été l'invité. C'est moi qui vous remercie. Je suis très content d'être passé dans cette émission. Ah ben justement, c'est une émission qu'on a pu faire, entre autres, grâce à la galerie Stardom qui nous a prêté les affiches qu'on voit en ce moment. C'est une galerie qui se trouve avenue de la Bourdonnais, au 80 avenue de la Bourdonnais, dans le 7e arrondissement de Paris, pas très loin de la Tour Eiffel, quoi. Donc merci à cette galerie pour ces belles images, et puis merci à vous, Jean, pour vos beaux univers, et merci à Mobius que vous remercierez de notre part aussi. Hein, j'y compte. À bientôt. On dit au revoir à Raphaël. Salut Raphaël, salut tout le monde. Salut Raph.